Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. Comme l'a annoncé la presse, c'est un véritable coup de tonnerre qui secoue la classe politique israélienne. Mercredi après-midi, au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a appelé Ehud Olmert à mettre fin à ses fonctions de chef du gouvernement, brandissant la menace, le cas échéant, de nouvelles élections anticipées. Ehud Barak a également pressé le parti Kadima d'effectuer son examen de conscience et de se trouver un nouveau leader. D'après les estimations d'éléments proches des renseignements israéliens, l'Iran serait tenté de compromettre les négociations de paix à venir entre Jérusalem et Damas en commanditant des attaques contre des cibles israéliennes à l'étranger. L'information a été révélée par le quotidien Haaretz, qui cite plusieurs sources dont l'identité n'est toutefois pas révélée. Ces dernières affirment que l'Iran craint un changement de l'équilibre régional défavorable à ses intérêts en cas de signature d'un accord de paix entre Israël et la Syrie. Cité par le journal arabe Al-Sharq al-Awsat, un diplomate israélien qui participerait en Turquie aux négociations indirectes entre son pays et la Syrie affirme que les discussions entamées ont porté sur un accord basé sur un retour aux frontières du 4 juin 67, ainsi que sur le statut du plateau du Golan et de ses habitants. Cette même source confirme par ailleurs que de sérieux progrès ont été enregistrés dans les pourparlers actuels et qu'enfin, Jérusalem et Damas se sont d'ores et déjà accordés sur 85% des dossiers sur la table. Une quinzaine d'obus de mortier tirés par des Palestiniens ont frappé le sud d'Israël ce mercredi. L'un d'entre eux s'est notamment écrasé sur une maison d'un kibboutz frontalier de Gaza, mais aucun blessé n'est à déplorer en dépit d'importants dégâts. Ces tirs de mortier interviennent quelques heures après une opération de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Au cours de ce raid, 2 combattants du Hamas ont trouvé la mort et un soldat de Tsahal a été légèrement blessé dans des accrochages. Un mot sur Barack Obama pour conclure. Le bureau de campagne du candidat démocrate aux présidentielles américaines a annoncé que ce dernier, en racontant devant des vétérans l'histoire de son grand-oncle, qui avait libéré un camp de concentration nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait cité par erreur Auschwitz au lieu de Buchenwald. Le camp d'Auschwitz avait été en effet libéré par les forces de l'armée rouge en 1945 et non par l'armée américaine. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.